Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo du lundi. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un jeu qui m'a été très gentiment envoyé par sa créatrice. C'est un très très beau cadeau, je te remercie Katia, et il s'agit du Portail des 12. Voilà, donc je sais qu'il a été présenté par plein de monde, parce qu'il me semble qu'il y a pas mal de gens qui l'ont reçu. Mais moi, vous savez que j'aime bien prendre mon temps pour faire des présentations et pour... En fait, je regarde pas les présentations des autres, parce que j'aime bien me faire ma propre idée. En fait, j'ai pas envie d'être influencée par l'avis pertinent ou non d'un tel ou d'un tel. Et du coup, je pense que ça peut aussi vous offrir un point de vue nouveau ou pas. Ça se trouve, je regarde pas, mais on aura la même analyse, on va dire. Mais j'aime bien pouvoir me faire ma propre idée, en fait. Donc je l'ai déjà découvert, mais je vais vous le faire découvrir. Alors je l'ai remis dans sa boîte, et enfin voilà, essayer de faire une jolie présentation. Mais moi je l'ai déjà découvert, donc je l'ai pas forcément remis dans le sens où je l'ai trouvé dans la boîte, hein, mais j'ai essayé de vous faire un truc un peu bien. Donc on va se mettre avec la vue sur la table, histoire de voilà, que vous viviez l'expérience de la pseudo-découverte de ce jeu, et on en parle. J'ai pris des notes, voilà, j'ai pris des notes, j'ai travaillé un peu dessus, et du coup... vous avez compris que cette semaine, ce sera spécial Aliasqué, puisque ce matin, vous avez pu voir que pour cette semaine, j'ai utilisé le 77 d'Aliasqué accompagné du Portail des 12 pour voir un petit peu comment on peut travailler ensemble. Il y aura forcément... Enfin, je pense qu'il y aura d'autres manières de travailler avec ce jeu, avec ces jeux, et on les verra sûrement à l'avenir, mais là j'avais envie d'une manière un peu simple. Si vous possédez les deux, comment vous pouvez un petit peu travailler avec ça pour un tirage quotidien ou pour un tirage on va dire semestriel, je ne sais pas, non, hebdomadaire, n'importe quoi, bon. Je perds mes mots. Pour un tirage hebdomadaire ou pour un tirage mensuel et pas menstruel, hein, comme j'ai fait, les mots m'échappent en ce moment, hein, ils se mélangent, voilà, je sais plus c'est quel tirage des signes où j'avais dit tirage menstruel. Oui, ça me travaille, ça me travaille. Bref, on se met avec la vue sur les cartes. Voilà, on se retrouve donc avec la vue sur la boîte. Déjà, très belle boîte. Hein, on va pas se mentir. Un carton d'assez bonne qualité, mais un peu comme le 77 d'Aliasqué, si on s'en sert beaucoup, évidemment, il va rendre l'âme. Donc, il est forcément... il est destiné à finir dans un pochon. Hein. Si on veut pas trop abîmer la boîte et si on veut la conserver, je vous conseille même de le mettre tout de suite, parce que je pense que, mais comme toutes les boîtes de cartes en fait, il y a que les boîtes rigides d'oracle du type Exergue, qui sont vraiment en gros carton, qui ne s'abîment pas à l'usage. En fait, hein. Mais à partir du moment, dès le moment où on utilise un jeu, évidemment que les boîtes comme ça s'abîment. Alors, c'est un format boîte d'allumettes, donc très pratique à l'ouverture, avec un pochon, un livret, voilà. Je vais vous écarter. Un pochon, un livret qui est un dépliant, mais c'est bien suffisant en fait hein, pour un petit jeu comme ça. Et puis un petit texte à l'intérieur de la boîte qui nous dit « On ouvre le portail, ici, sur une autre dimension, sur le caractère plus approfondi, peut-être d'un temps ou d'un individu, sur ce qui n'a pas de limite. Et puisque la lumière elle-même n'en a pas, nous tenterons de rester sur cette unique voie. » C'est très joli. Très très joli, il n'y a rien d'écrit derrière. C'est un auto-édité, je pense. Hein. Il n'y a pas de code barre, il n'y a pas... voilà, on a sur le dos, en fait, d'une partie de la boîte d'allumettes, sur l'extériorité de la boîte d'allumettes, on a Aliasqué, très joli. Un petit pochon en gaz, je sais pas comment on appelle ça, enfin, la matière un peu transparente, là. Organza, gaz, je ne sais pas. Et puis, donc le dos des cartes, très 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 joli. Mais comme tout ce que fait Katia en fait. Hein. Et puis on a, alors moi je pourrais le séparer en deux parties. On a les signes du zodiaque, donc je vais vous les montrer un par un. Alors je vais vous faire un gros plan, comme ça, donc ici c'est Scorpion, il me semble.
Ensuite, on a, donc, je les ai pas remises dans l'ordre, hein. On a la balance. C'est super joli la manière dont c'est dessiné. C'est très très simple, hein. C'est pas... mais c'est très joli, en fait. Hein. C'est très joli. Voilà. C'est bien pensé. C'est très équilibré, je trouve. On a ici le Capricorne. La Vierge. Le Taureau. Le Poisson. Je suis désolée pour le bruit. Mais bon, c'est pas un tirage, donc ça va. Le Bélier. Le Gémeaux. Le Sagittaire. Le Cancer. Le Lion. Et le Verseau. Alors, vous l'aurez peut-être remarqué, si nous plaçons les cartes les unes à côté des autres, et bien, comme pour le 77, le même principe, tout se colle, en fait. Hein. Voilà, ça nous raconte une histoire. Voilà. Et c'est le principe pour toutes les cartes. Hein. Voilà, hop, hop, hop et hop. Ça nous fait ça pour toutes les cartes, en fait. Toutes les cartes se rejoignent les unes les autres. Voilà. Alors ça, c'était pour les cartes des signes. Voilà. Et on va maintenant, avant de passer aux autres cartes qui sont là, on va s'attarder en fait sur ce que nous dit le livret et voir un petit peu comment ça peut être pertinent ou non en fait. Hein. Mais je le trouve, pour pas vous mentir, je le trouve assez pertinent. Donc déjà, je vous montre le livret. On va le faire pour une carte, peut-être pas pour toutes les cartes quand même. Il faut que vous gardiez le mystère. Hein. Donc j'ai pris le Verseau, donc voici le livret, d'accord. Voilà. On va s'attarder sur le Verseau. Donc la carte du Verseau, ça nous dit, donc ça nous donne les dates, donc du 21 janvier au 19 février. Voilà, ça nous donne les mots-clés, donc visionnaire, original, indépendant, altruiste, créatif, libre, individualiste, superficiel, changeant. Je suis d'accord avec pratiquement, j'en rajouterai quelques-uns en fait. Mais je vais me garder de les dire ici. Hein. Bref, donc ça, ce sont les mots-clés concernant ce signe, c'est-à-dire les descriptions, on va dire. Bien sûr, tous les Verseaux n'auront pas tout, parce qu'il y a le jeu des intendants, des lunes, enfin du thème en entier. Hein. Mais c'est plutôt sympa d'avoir des mots-clés comme ça, et du coup, moi, ça peut me servir, par exemple, comme j'ai fait cette semaine, dans un tirage général, d'énergie. En fait, et du coup quand je vais voir la carte et puis la carte du domaine en fait qui va être à côté, on verra après, et bien ça va être pertinent, voilà. Ensuite nous avons une petite liste en fait de points concernant le signe, des petites informations, par exemple les points forts, avant-gardiste, les qualités altruisme, inventivité, les défauts individualisme et superficialité, les pierres, c'est sympa les pierres, cristal et améthyste, la planète Uranus, l'élément l'air, les couleurs violet et bleu cobalt, les métaux le chrome, la partie du corps correspondante, les jambes, le système nerveux, le système veineux, pardon, et puis on a une petite phrase, tout tenter, tout oser. Et ça c'est sympa en fait, pour le genre de tirage quotidien, le petit mantra de la journée, etc. Après, ne vous vexez pas les Verseaux ou même les autres signes en voyant par exemple les défauts
ou même les qualités, peut-être que vous vous dites bah ouais, ouais, bof, et puis les défauts, ouais, bof. Vous pouvez avoir les qualités et les défauts d'autres signes de votre thème, hein, donc, et puis vous pouvez aussi ne pas être conscient des défauts, de vos défauts et de vos qualités, mais ça c'est tout à chacun, j'ai envie de vous dire, hein. Voilà, donc je trouve ça plutôt bien construit. Les caractéristiques générales en fait sont assez claires en mots-clés comme ça. Moi je trouve que c'est assez juste et suffisant. Parce que du coup ça laisse libre cours un petit peu à l'interprétation et à l'envie de tel ou tel tirage. Vous voyez, on peut le faire aussi bien en tirage lunaire, vous voyez, du cycle de la lune, nouvelle lune, pleine lune, voilà. Et puis on peut aussi se le faire par exemple pour une semaine en particulier où on sent qu'il va se passer plein mal de choses, ou quelle énergie il va falloir qu'on ait, en tirage quotidien aussi, dans quelle énergie il va falloir que je me mette aujourd'hui, etc. Donc ça peut être assez bien. J'aurais peut-être séparé, moi, ici, dans les mots-clés, ce qui va avec les qualités et ce qui va avec les défauts. J'aurais peut-être fait ça. Mais bon, c'est vraiment... c'est pour chicaner un petit peu, hein, voilà. L'analyse du signe, en tout cas pour moi, elle est assez juste. La référence aux pierres, évidemment, elle me plaît énormément. Voilà. Je trouve ça bien fait. Le seul bémol, j'en aurais voulu un peu plus. En fait, j'aurais aimé, mais je crois qu'elle le fait, Katia, sur sa chaîne. J'aurais aimé des exemples de tirages, j'aurais aimé... Enfin, j'en ai pas assez. J'en aurais aimé un peu plus. Ensuite, les autres cartes, donc on va les regarder ensemble. Hop, je vais faire... Je les ai remises dans l'ordre. Donc nous avons la maison 1, c'est le moi, l'ego, la personnalité. Voilà. Du coup, après, ça sera en combinaison avec le signe et les caractéristiques du signe. On est d'accord, hein. Ensuite, la maison 2, c'est le relationnel, l'argent, les biens, le matériel, en fait, hein. Voilà. Ensuite, la maison 3, ça nous parle de communication, c'est la fratrie, c'est les déplacements, etc. Donc ça va vous donner à chaque fois le domaine pour lequel l'énergie de tel signe va être nécessaire. Voilà, et vous pouvez l'accompagner du 77 pour essayer d'avoir des précisions, en fait, hein. Ensuite, donc la maison numéro 4, nous avons le foyer, la racine, l'hérédité. Généralement, ça c'est l'éducation. L'éducation. Les parents, quoi, l'éducation. Ensuite, nous avons la maison 5, donc avec la créativité, l'enfant, les plaisirs. Nous avons la maison 6 avec le quotidien, le travail, la santé. La maison 7 avec le contrat, le conjoint, l'entourage. La maison 8 avec la sexualité, l'héritage, la transformation. La maison 9 avec le voyage, la connaissance et donc c'est la carte de la spiritualité. C'est la maison de la spiritualité. La maison 10 avec l'ambition, la carrière, la réussite sociale. La maison 11 avec les amis, l'appui, le projet. Et enfin la maison 12 avec les épreuves, le secret et l'isolement. Alors encore une fois, toutes les cartes se suivent. Voilà, toutes les cartes peuvent vous raconter une histoire parce que toutes les cartes, voilà. Hop, je vous montre ça, hein. Une image vaut 1000 mots. Voilà, donc ouais, ça peut vous raconter une histoire, même si moi je le prends pas comme ça, mais ça peut vous raconter une histoire. Après, vous pouvez aussi utiliser ce type de jeu pour vous faire des tirages, vous savez, astrologiques par mois. Par exemple, il y a Solveig qui faisait ça pendant un assez long moment. En fait, elle mettait une maison. Par exemple, là, dans la maison 1, donc là, le moi, l'ego, la personnalité, elle prenait un Lenormand avec 3 cartes
Et puis elle disait bah, dans la maison 1, par exemple dans le mois, comment vous allez être ce mois-ci avec un Lenormand, mais vous pouvez aussi utiliser le 77 pour ça. Et puis quelle est l'énergie du signe, enfin quel est le signe et son énergie qui pourra vous aider. Par exemple, au lieu de la pierre, dans quelle énergie il faut que je me mette. Par exemple, imaginons en maison 1, l'aura... On va prendre un Lenormand parce que je le connais vraiment bien. Par exemple, dans la maison 1, dans l'ego, le Lenormand va me montrer par exemple la trahison, va me montrer par exemple le fait que j'ai du mal à dépasser quelque chose, que je me sens, c'est pas forcément une trahison, mais que je me sens par exemple trahi, ou que je me sens un peu, comment dire, pas bien dans ma tête, pas bien dans mes pompes, pas bien dans ma vie en fait, hein. Et puis par exemple je vais tomber sur la balance qui va me dire bah en fait il faut rééquilibrer, en fait il faut chercher la justice là-dedans, essaye de voir les choses différemment, essaye de peser le pour et le contre, et essaye c'est pas que tu es dans l'hésitation, mais essaye de réfléchir avant d'agir, ne fais pas n'importe quoi, parce que si ça se trouve ce n'est que une sensation, vous aurez compris. Donc ça peut être intéressant de plein de manières différentes. Ce jeu est très 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 intéressant, je trouve, très pertinent aussi dans son élaboration, c'est-à-dire que je pense que c'est un couteau suisse. Voilà, je pense que c'est un couteau suisse qui peut être utilisé avec pas mal de jeux de plein de manières différentes. Et du coup, je trouve que c'est une très très bonne idée. Je serais preneuse hein, d'autres oracles sur ce même format, en fait. Hein, parce que là, c'est les dessins de Katia. Mais je trouve que ça peut être pas mal aussi d'être fait avec d'autres motifs, en fait. Hein. D'autres motifs, parce que c'est le genre de jeu, en fait, que beaucoup de gens, en fait, dont Solveig, hein, c'est le genre de jeu que beaucoup de personnes faisaient d'une manière différente. C'est-à-dire que moi, je me souviens de Solveig, elle mettait une référence au signe, en fait. Hein, donc une carte avec ou un dessin avec le signe, machin, et puis elle faisait ça. Et après, par contre, il n'y avait pas la référence... Enfin, il y avait la maison, en maison 1, elle faisait les maisons, machin, etc. Et c'était déjà par signe. Et ça peut être... je trouve que c'est intéressant à creuser, ce système-là. Je pense que Katia a ouvert une voie qui serait intéressante à creuser. Voilà, je dis ça comme ça, hein, mais je pense que ce serait intéressant à creuser. Ouais, donc Katia, merci hein, pour ce jeu, vraiment, il est génial. Et puis avec des graphismes qui sont de toute façon particuliers, parce que je pense qu'elle a en elle une vision en fait de son art, hein, parce que voilà, on a tous une manière différente d'interpréter et de fabriquer et de dessiner des cartes. Je trouve qu'elle a une vision très particulière qui est très équilibrée, très lumineuse. Même si les cartes sont sombres, je trouve que ça dégage une énergie particulière. Voilà, une énergie très... Comment vous dire ? En fait, ça me fait penser à une énergie très en intériorité. En fait, très lunaire, très en intériorité, et en même temps très douce et qui sort à l'extérieur quand même, quoi. Enfin, c'est particulier, mais moi j'aime beaucoup. Dans la synthèse, moi j'en veux plus, Katia. Moi j'en veux plus, donc si t'as d'autres idées comme ça, je trouve que c'est vraiment un... Je vous encourage vraiment, si vous avez le 77, je pense que c'est un complément très 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 intéressant, mais vraiment très intéressant. Je vous encourage vraiment à aller voir sa chaîne qui sera en barre d'informations, comme dans toutes les vidéos de la semaine, parce que bah, toute cette semaine ça va être spécial à l'ISK, hein. Et donc moi ouais, je vous encourage à aller voir, je peux même pas vous dire le prix, je sais pas, voilà, je sais pas du tout, mais allez lui demander, parce que franchement ça vaut le coup, voilà. Je pense que je n'ai plus rien à dire sur ce jeu, donc voilà. Sur ce, je vous embrasse très fort, et donc on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!